En attendant d'avoir la suite des spin-offs du Power Universe, essayons de comprendre la timeline et la chronologie de visionnage pour celles et ceux qui découvrent la série. J'espère que tu es bien installé et bien hydraté, car cette vidéo va être très épicée, tu le sais déjà, c'est parti. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu souhaites comprendre la timeline du Power Universe et possiblement savoir l'ordre chronologique de visionnage pour apprécier de manière épicée cet univers. Pour votre information, l'ordre de la timeline et de visionnage que je vais proposer dans cette vidéo sont dus à ma propre analyse et déduction. On va essayer de faire ça sans vraiment spoiler pour que vous ayez une entière appréciation et n'hésitez pas ensuite à suivre toutes les différentes vidéos que j'ai pu faire sur le Power Universe en playlist sur la chaîne, je mets le lien juste ici. Et n'hésitez pas non plus pour celles et ceux qui souhaiteraient donner plus d'informations à le faire en commentaire. C'est parti. Commençons par la storyline de base et par quoi tout a commencé. Le Power Universe dans son ensemble est produit par 50 Cent et écrit par Courtney Kemp. L'univers a fait ses débuts en 2014 avec le Power initial diffusé sur la plateforme Starz qui se nomme désormais Lionsgate Plus. Aujourd'hui, énormément de choses ont évolué et je vous recommanderai une vidéo à la fin de celle-ci pour savoir ce qu'il en est de 50 Cent et la plateforme Starz. Revenons-en donc à la série. Tout a démarré par l'histoire d'un personnage phare de ce show nommé James St. Patrick. Il est le propriétaire d'une boîte de nuit nommée Le Truth à New York. En parallèle, il est l'acteur majeur d'un des plus grands réseaux illicites de drogue dans la ville et se fait nommer Ghost pour les gens du milieu. Ayant du mal à concilier les deux vies, il souhaite alors se retirer du monde de la drogue afin de se consacrer à son business licite et de protéger sa famille. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Il va faire face à plusieurs péripéties qui va malheureusement l'empêcher de faire ce qu'il avait planifié. Tu l'as compris, la série Power est donc le premier chapitre à regarder si tu souhaites bien t'introduire dans l'univers Power. Dans une logique temporelle, on aurait pu commencer par le Power Book 3 de Raising Kanan, vu qu'on a l'histoire d'un des personnages phares de la série étant jeune. Mais je pense que pour apprécier le show comme j'ai pu le faire par ma propre expérience, le Power initial fournit un meilleur contexte à certains des événements qui se produisent dans Raising Kanan, mais vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. De même, Ghost et Force se produisent à peu près au même moment. Mais il y a des choses qui se produisent dans Ghost qui ont du sens dans Force plus tard, et vice versa. Bref, pour ne rien manquer, je vous conseille donc de regarder mon ordre chronologique dans cette vidéo. La timeline du Power initial se déroule sur une période approximative de 6 ans. Elle est d'ailleurs disponible sur plusieurs plateformes, mais la plateforme principale reste Lionsgate Plus, comme vous le savez, anciennement nommé Starzplay. La série s'étend sur 6 saisons et installe une dramaturgie pour justifier le développement de chaque personnage phare. James St. Patrick, aka Ghost ou Jamie pour les intimes, on a l'introduction de Tommy qui aura le droit à son spin-off comme évoqué plus tôt dans la vidéo, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Tariq St. Patrick, fils de Ghost, aura aussi droit à son spin-off. Kenan, joué par 50 Cent, a également son spin-off de lui étant jeune. Et on a aussi Rashad Tate avec Power Book 5 Influence qui devait normalement arriver avec son spin-off. Par souci d'audimat, il a été annulé, je pense, mais il reste tout de même un élément perturbateur dans le Power Book 2. Bref, si on essaye de décortiquer le temps qui s'est écoulé dans la série Power, les 3 premières saisons se sont déroulées pendant l'espace de 6 mois à peu près. Pendant cette période, on a eu le développement de James St. Patrick et Tommy qui font face à plusieurs gangs. On y verra aussi le développement de Kenan et de Tariq durant ces saisons. S'ensuit un bond de 3 ans entre la saison 3 et la saison 4. Puis on a les saisons 4, 5 et 6 qui s'enchaîneront les unes après les autres, ce qui amène à une année chacune. Mon calcul du temps passé dans le Power initial s'est basé sur Rena et Tariq St. Patrick. En effet, la petite sœur de Tariq dans la première saison de Power sortie en 2014 était en 5th grade, l'équivalent du CM2. Bref, sans entrer dans les détails si tu souhaites découvrir plus, la fin se termine quand même par l'entrée de Tariq à l'université. 6 ans se sont donc écoulés depuis le temps, ce qui donne une timeline de 2014 à 2020 pour la série principale. Pour celles et ceux qui souhaitent rajouter plus d'informations sur ce que je propose, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Continuons. Sans rentrer dans les détails, encore une fois pour éviter de spoiler, un cliffhanger majeur nous pousse à regarder directement la première saison de Power Book 2, Ghost de Tariq St. Patrick. Cette série démarre en 2020 en réalité comme dans la série. L'intrigue qui s'installe est que Tariq est un étudiant à la prestigieuse université de Stanfield où il suit un programme plus ou moins accéléré. Il a également commencé à vendre de la drogue pour financer son style de vie en empruntant une route qui, comme on le sait, peut se terminer généralement par la prison
ou la mort. Bref, pour l'instant, plusieurs enjeux se mettent en place et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est toujours en attente de la 3e saison. Pour ma part, je vous conseillerais ensuite d'enchaîner avec la première saison de Power Book 3, Raising Kanan. Raising Kanan est une série préquelle centrée sur le personnage de 50 Cent nommé Kanan Stark. Dans ce chapitre, Mekhi Curtis joue le rôle du jeune Kanan qui n'a que 15 ans lorsqu'il commence à s'impliquer dans de graves activités criminelles. Il le fait aux côtés de sa mère, baronne de la drogue, Raquel Thomas, jouée par Patina Miller, et de ses deux frères, Loulou, joué par Michael Mace, et Marvin, joué par London Brown. Ils deviennent tous des acteurs les plus influents et puissants de la ville de New York. Sortie en 2021, la série démarre son histoire en 1991 et pour l'instant on n'a pas encore de date de fin vu qu'à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, Raising Kanan est toujours en cours. Une chose est sûre, cette série reste importante à regarder pour comprendre comment Kanan devient ce qu'il est dans le Power initial. Et je pense aussi qu'on pourrait avoir des réponses sur le passé de James St. Patrick et de Tommy Egan. D'où mon conseil de commencer par la série principale. J'enchaînerai ensuite par Power Book 4, Force de Tommy Egan. Un crossover s'est fait à la fin de la première saison de Ghost. Tommy va à la rencontre de Tariq avant son départ à Chicago pour se rendre dans sa propre série. Power Book Force est l'histoire de l'ancien meilleur ami et partenaire de Ghost, Tommy Egan, joué par Joseph Sikora, après les événements de la série originale. Ce chapitre a commencé en 2021 jusqu'à nos jours et continue son aventure. Fatigué de New York, il dit définitivement adieu à la grosse pomme pour Chicago où il souhaite bâtir sa propre organisation. Effrayant et débrouillard, Tommy a tout ce dont il a besoin pour atteindre le sommet, mais vous le savez, pour devenir le nouveau Kingpin de Chicago, il va devoir faire face à de gros obstacles. Une fois la première saison de Power Book Force 4 finie, je vous inviterai à regarder la saison 2 de Tariq St. Patrick, qui cette fois-ci commence à se poser des questions sur son avenir. Les choses qu'il avait prévues dans la saison 1 ne se passent pas vraiment comme prévu, donc il a dû changer ses plans. Sa mère Tasha et Yasmine deviennent maintenant son objectif premier, mais plusieurs péripéties le mettra en retard. Je vous laisse regarder la série pour découvrir cela. Ensuite, j'enchaînerai avec Power Book 3 Raising Kanan, cette fois-ci la saison 2, avec tout l'engouement qu'il y a eu autour de cette série ces dernières semaines. Ce serait très dommage de rater ça. C'est pour moi la série la plus aboutie de tous les spin-offs, mais je vous laisse en juger par vous-même. Kanan a dans la saison 2 16 ans et on s'apprête, je pense, à comprendre dans la saison 3 comment et pourquoi il devient sombre dans la série initiale. En résumé, voici l'ordre que je vous propose. En premier, la série initiale Power avec James St. Patrick. En deuxième, Power Book 2 Ghost, saison 1 avec Tariq St. Patrick. En troisième position, Power Book 3 Raising Kanan, la saison 1 avec la jeunesse de Kanan. En quatrième position, Power Book 4 Force de Tommy Egan. Et en cinquième position, Power Book 2 Force, saison 2 de Tariq St. Patrick à nouveau. Et enfin, la saison 2 de Power Book 3 Raising Kanan que vous devez regarder. Bien évidemment, cette chronologie n'est qu'exhaustive et ne vient que de mes déductions. Je vous partage tout simplement mes idées. Vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Mais pour ma part, c'est dans cet ordre-là que j'ai apprécié regarder le Power Universe. Donc, n'hésitez pas pour ceux et celles qui souhaitent partager votre ordre de visionnage et votre timeline de le faire en commentaire. D'ailleurs, en parlant de commentaires, j'en profite pour vous dire que vous avez été plus de 60% à élire pour l'instant le Power Book de Ghost comme meilleur spin-off de l'univers Power. Affaire à suivre. Je relancerai un nouveau sondage après chaque saison des séries Universe Power parce que c'est très intéressant de voir ce que vous en pensez. D'autres spin-offs semblent être en préparation en espérant que l'avenir de cette saga soit assuré avec les prochaines décisions de 50 Cent pour le futur dont je traite dans cette vidéo. Je t'invite à cliquer, savoir comment 50 Cent a décidé de quitter Starz. On en reparle dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace.